Podcast. Nous tenons à remercier Extra Multiressources, qui est le commanditaire principal de notre podcast. Depuis le début d'On the Road de Québec, la famille Fournier, qu'on salue, nous appuie dans tous nos projets. Tout le monde connaît Extra. Ils sont au service de l'industrie depuis bientôt 36 ans. 14 avril 88. Si vous souhaitez explorer de nouvelles opportunités dans le transport, n'hésitez pas à communiquer avec eux. Ils ont des postes de chauffeur classe 1, classe 3, courte et longue distance, des types de transport variés et des horaires qui peuvent autant combler les oiseaux de nuit. Et les lève-tôt. On va essayer ça. Dans ce temps-ci, je travaille plus de bonne heure. Il n'y a pas juste du camionnage, il y a plusieurs types de métiers. Ah, on a fourré tout le monde qui nous écoute. Ah, c'est pas lui d'habitude, non. Il y a plusieurs types de métiers en consultant Extra Ressources avec un S.ca. Vous allez pouvoir constater le tout. Boucherville, Laval, Drummondville, Trois-Rivières, Québec, c'est des points de service. Et effectivement, on reçoit tellement de messages. Puis dernièrement, j'en ai reçu d'autres. Hey Frank, ça a l'air le fun, ta job, classe 1, toute la kit. Ils ont un centre de formation. 450-641-2626. Ils vont vous diriger à la bonne personne. Chaque podcast, on dit quoi en commençant? Bon podcast. Bienvenue à On the Road, le podcast. Merci de nous suivre. Deuxième de l'année 2024. Vous êtes toujours là à nous suivre et on vous remercie. Je veux dire quelque chose avant de parler à mon partner Carl. On reçoit beaucoup, puis on en parlait avec nos invités avant l'épisode, on reçoit beaucoup de courriels. Et là, on va faire un peu de mathématiques ensemble. Dans une année, il y a 52 semaines. Habituellement, on prend congé un peu aux fêtes. On prend 2 semaines. Fait qu'il y a peut-être 3 semaines dans l'année qu'il n'y a pas de podcast. Sinon, on ne prend pas de vacances. On fait des podcasts à l'année. Et on est rendu à peu près à 111, 112 messages de gens qui vont venir au podcast. Donc, il faut faire des choix. Alors, ça se peut qu'on vous parle, mais si jamais on oublie de vous répondre, relancez-nous. Écrivez-nous. C'est ça. C'est difficile d'inclure des fois 110 personnes dans 52 semaines, mais sachez que mathématiquement parlant, j'ai plusieurs calculs qui sont allés. On va essayer de recevoir tout le monde dans nos prochains épisodes. Il y a d'autres sujets qui s'en viennent plus drôles, plus sérieux. On va parler dans les prochaines semaines de santé mentale chez les hommes dans le transport. On va parler de plusieurs types autres de métiers. Fait qu'on n'a aucun sujet tabou. Mais sachez qu'on vous lit et si jamais on vous oublie, relancez-nous parce que j'ai eu beaucoup de misère à mon âge, quasiment 46 ans, à suivre sur TikTok. C'est pas facile, TikTok, suivre les messages. C'est beaucoup. Beaucoup de difficultés. Facebook, ça passe parce que c'est vieux. Les emails, c'est parce que ça date de ma grand-mère. Mais TikTok, c'est plus compliqué. Fait que je m'excuse, honnêtement. Fait que c'est de quoi, réécrivez-nous. Ça va être important. Carl, comment ça va? Ça va super. Tu passes une belle semaine? Oui, vraiment bien. C'était cool. Peux-tu défaire un mythe? Lequel? Casquette que tu as qui a été faite par Empress Creation à Saint-Jean.
Ouais. Elle n'est pas en vente, elle. Non, ça, c'est à moi. Vous l'aurez Mais pas. c'est parce que là, tu sais qu'il y a des gens qui vont commencer à nous écrire. Fait que Michael d'Empress. Michael d'Empress, si vous en voulez, c'est elle. Il y en a fait des rouges, des noirs, plus foncés, avec le logo de cuir. Là. Ouais. On remercie. Puis on remercie tout le monde aussi de commander. Hein. Parce que tous les profits ne vont pas dans nos poches. On prend on fait pas ça $0. Ça va tout à la Société du Cancer du sein. On a eu des gens qui ont été touchés là-dedans dans nos familles. Ouais. Puis dans la tienne, fait que Ouais. tout l'argent, il y a même pas. C'est pour ça qu'on a une Zéro. boutique en ligne qui est gérée, une boutique en ligne au Québec, faite par des gens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et Michael ne donne aucun dollar à On The Road. C'est environ 5 $ de profit par chaque vente. Puis vous avez défoncé la boutique en ligne avant les fêtes. On tient à vous remercier. Hein. Exactement. Merci d'encourager. Merci de voir nos vêtements se promener partout. Là, vraiment Incroyable. Fait que Michael nous donne un check, nous autres on le prend, on le met, tout, on l'envoie là-bas. Alors, j'ai goût de jouer au Père Noël. Je vais vous présenter nos deux invités, puis je vais leur donner un cadeau tout de suite après, parce que là, on vient de parler de casquettes puis de sucre, mais ça en mal, on n'en a plus. Je vais présenter Isabelle Perron, qui est directrice des opérations de Transport Bellemare. Isabelle, salut. Bonjour, enchantée. Merci beaucoup d'être au podcast. Ça fait plaisir. Mélissa Castonguay, nouvellement directrice des opérations des établissements du bois, de la grande famille d'Express Mont-d'Or. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Ben oui. Fait que là, Michael Tremblay, qui s'occupe de Empress Creation, prend des notes. Qu'est-ce que tu veux? Une casquette? Non, Michael, sur le site. Oui, Michael, OK. tu nous écriras. Va aller sur le site, puis je vais vous envoyer le lien tantôt, Ouais. puis vous nous direz ce que vous voulez, puis on va vous faire parvenir un beau cadeau de On The Road Ouais. Québec, parce qu'on s'est fait dévaliser. On n'a plus rien. Plus rien. Plus rien. Plus rien, Merci plus rien. Que ce soit des casquettes, des tucs, on a des hoodies, des couleurs que vous voulez. Ouais. Fait que vous irez voir ça, puis on vous l'offre avec On The Road Québec. Merci. Merci. Voilà. Fait que ça va être le cadeau, notre cadeau. C'est le cadeau du nouvel an. Bon. Je vais commencer avec Mélissa, parce que Mélissa, tu es nouvellement nommée directrice des opérations. Ouais. Mais, félicitations. Ça l'a passé pas mal sur les médias sociaux. Quand même, surprenamment. Ouais, hein? Ouais. Ça a été médiatisé quand même. Ça a été médiatisé beaucoup. Tu es arrivé là, tu as un passé dans le transport. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait que tu as eu cette opportunité-là? Chez Express Mont-d'Or? Oui. Ben, originalement, j'ai commencé il y a 7 ans environ. J'ai commencé comme aux ventes pour Express Mont-d'Or. Après ça, j'ai été chargée de projet, notamment le pont Champlain, le projet du REM. Oui. Après ça, j'ai pris le poste de direction de logistique qui englobe tous nos terminaux WGD, l'établissement du bois, Mont-d'Or, Transport l'Épiphanie. Pour après ça, dans le fond, étant donné que j'étais de la Rive-Sud, c'était logique de me mettre aux opérations de chez Établissement du bois. Puis ça, là, ça m'a impressionné, les travaux qui ont été faits. Le REM, on voyait les morceaux se transporter, puis tout. Ça, c'est toute une coordination, hein? Quand même. Mais nous, on avait la section, je pense que vous aviez les rails, ça se peut-tu? Nous, on a fait une certaine partie avec manutention, puis on transporte les trains du REM. OK, Ça. parfait. Puis nous, OK. on avait la section des voussoirs, là, les V qu'on voyait passer on a vu beaucoup, sur beaucoup, l'autoroute 20, là. Ouais. Les gros V, mais oui, c'était beaucoup de gestion, d'opération pour ça. Isabelle, on s'est rencontrés cet automne au Vieux-Port de Montréal. On avait eu des super belles conversations avec toute ton équipe. Puis ça m'avait marqué. Puis quand Mélissa m'avait parlé de toi, j'ai dit oui, Isabelle, dynamique, ça n'a pas de bon sens, tout un sourire. Tes fonctions, directrice des opérations de Transport Bellemare, ça consiste à quoi? Ça consiste à beaucoup de choses au quotidien, mais en fait, c'est une équipe. Hein. On s'entend qu'une directrice d'opération, ça fait juste s'assurer que tout fonctionne ensemble dans un tout parce que ça prend une équipe complète en arrière. Fait qu'on est juste là pour s'assurer que tout est cadencé, que tout fonctionne bien du début, en fait, de la soumission, que quand on reçoit une soumission de transport, qu'on fasse arriver les opérations dans le bon temps, comment ça a été pensé, comment ça a été, autrement dit, soumissionné. Il faut bien opérer nos soumissions, arriver aussi avec nos chauffeurs, que nos chauffeurs aient toute l'information. S'assurer que nos répartiteurs prennent soin de nos chauffeurs, qu'ils aient tous leurs documents en main, qu'ils ne manquent pas de permis, que les escortes routières soient à temps. On parle de oversize aussi qui font en sorte qu'on va avoir des permis qui vont embarquer là-dedans. On a des agents de permis, des coordinatrices avec nous. Donc, que les camionneurs aient tout en main, que nos polices soient coordonnées, que tout arrive pour comme faire un gros balai, autrement dit, à la fin, là, que tout arrive en place. Donc, moi, mon rôle à moi est de s'assurer que tous les gens qui participent
à cette coordination-là, arrive en fait que tout arrive comme il faut puis qu'ils soient tous sur leur X et que tout arrive en même temps. Donc, c'est de refaire des équipes, s'assurer qu'on a une bonne communication avec les camionneurs au quotidien, avec les escortes routières, d'être près de nos équipes, de s'assurer qu'on met des copies en place aussi, de suivre nos entretiens, nos budgets. Fait que ça englobe beaucoup de choses, mais c'est parce que c'est avec beaucoup de gens, puis il y a beaucoup de gens qui font ça arriver ensemble. Bellemare, je veux dire, on va parler de toi après, mais je vois les couleurs, puis je vois le type de transport, puis depuis tantôt, tu parles de police, ci, ça. Je veux en parler, là, c'est une logistique incroyable parce que vous ne transportez pas des ananas dans un 53 pieds. Vous transportez souvent des items qui sont aussi grands que le stade olympique. Là, je veux dire, c'est énorme. Comment ça fonctionne? On parle de A à Z, dans le fond. On parle, mettons, je sais pas, une éolienne. Oui. On peut prendre une palme. C'est une palme qu'on dit? Pale. On va l'avoir. Merci. Oui, vous allez l'avoir. Une pale d'éolienne qui s'en va, mettons, du point A au point B. Moi, j'en vois souvent quand je suis en Iowa, là, parce que je passe par là. Je ne sais pas si vous allez là aussi. Là. On a été dans le South Dakota longtemps. Bon, ben c'est ça. Donc, ça part du point A. Il y a une logistique incroyable. Là. Ça marche comment? Ouais, en fait, comment ça fonctionne? Les plus gros projets, en fait... ça part de où? Ça part de où? Ça va où? Ça part du client à la base. On s'entend, on reçoit une demande d'une pièce qui doit être faite. Exemple éolienne ou un générateur ou quoi que ce soit là, qu'on fait dans l'industrie. C'est ça. Donc, la demande, elle est faite et souvent, on parle de 1 an, 1 an et demi à l'avance. Ah oui? Ouais. Présentement, on travaille sur des projets d'éoliennes qui vont se faire en 2025-2026. Alors, dès le début que les projets se mettent en place, ça a déjà des discussions qui se mettent en place, des études de route qui sont faites très tôt, pendant quelques années auparavant. Des fois, c'est même pas sûr que c'est toi le transporteur, mais les gens qui s'occupent du projet te demandent d'aller évaluer la route, si c'est faisable ou pas. Donc, une étude de faisabilité jusqu'au chantier au C'est des longues routes, là. C'est des longues routes. Ouais. Alors, ça commence comme ça. C'est dans le bois, c'est dans les montagnes. Majoritairement, oui. Ouais. Alors, oui, c'est quand même assez ardu. Suite à ça, quand on donne ça, après ça, c'est sûr qu'il y a des histoires de procurement, puis de qui va avoir le contrat ou pas. Quand il est accordé, on parle de 6 mois à 1 an à peu près avant quand on reçoit le PO officiel pour commencer à bouger. Il y en a encore qui sont plus dernière minute, mais on travaille très fort aussi avec les clients pour leur demander du temps à l'avance. Parce que si on va arriver près la journée X du début du projet, le jour J, il faut que tu aies eu du temps. Parce que, exemple, si tu transportes des bases d'éoliennes qui dépassent 5 mètres de haut au Québec, on prend le Québec. Ouais. Donc, tu dois avoir les utilités qui viennent t'accompagner, Hydro-Québec, le Bell Câble. Ils doivent faire une étude aussi, prélever des fils au besoin. Sinon, ils vont vous accompagner à tous les passages. Donc, ça, ça prend... voyage. En fait, pour un voyage, parfois, là, ça prend tout ça. Ça peut prendre à peu près 6 mois pour un voyage de hauteur en haut de 5 mètres au Québec. Pour une fois, tu as un permis qui est bon pendant 7 jours. Fait que tu peux pas manquer ta shot. Il y a beaucoup d'intervenants. Puis qu'est-ce qu'il va faire si tu manques ta shot, là? En fait, c'est pour ça que tu fais affaire avec des professionnels, à la base pour les clients, parce que tu as une expertise à l'intérieur. C'est quand je parlais du groupe de l'équipe, là, c'est là la force de l'équipe à l'intérieur. Parce que ces gens-là, c'est des professionnels qui font ça depuis des années. Puis on en forme à l'interne aussi pour le futur. C'est très important. Mais la coordination des permis, l'étude de route, les surveys, les escortes routières qui font du steering, qui sont des pros dans le steering, mettons, d'un double Schnabel. Tout ça, là, c'est des gens... Un double Schnabel. Je parle pas allemand, excuse-moi. Les tours d'éoliennes sur tous les bases. Donc, à ce moment-là. Mais tout ça prend un bon 6 mois, mettons, quand on parle des hauteurs, surtout les projets d'éoliennes. Puis parfois, ce que vous allez voir passer un générateur sur la route, puis qui va dépasser 5 mètres de haut, lui, il va avoir pris 3-4 mois avant de pouvoir bouger. À cause de tout ça, les intervenants, donc les utilités, la police, l'approbation du permis avec le ministère du Québec peut prendre quelques mois aussi. Après ça, tu as les villes. Une fois que c'est approuvé, autrement dit, aux structures, bien, il faut que ça passe après ça avec les districts territoriaux. Il faut que les villes te fassent aussi des lettres pour approuver. Donc, tu mets ça ensemble, les arrondissements. Moi, j'ai mon chapeau à toute l'équipe. Puis les coordonnatrices de permis, là, ça, c'est des filles en or. Nous, on a des filles, on a eu des hommes aussi dans le passé. C'est des gens qui coordonnent tout ça pour qu'on arrive au jour J et qu'on bouge. Un superviseur de flotte, les chargés de projet, on a des bons chargés de projet qui travaillent aussi là-dessus. Mais ça prend une coordination et une communication parfaite pour que tu arrives justement à cette journée-là et que le départ se fasse pour une nuit ou plusieurs nuits ou pour plusieurs jours, puis que ça aille bien. Il y a toujours des imprévus
que tu n'as pas pu voir, mais c'est là qu'on doit être très agile. Ouais, je puis comprends. on bâtit l'avion des fois un petit peu en route, tout en respectant les lois et les réglementations. Là, on n'a pas le choix, bien sûr. Comment qu'on fait pour gérer ça, d'arriver puis dire de tout, parce que tout ce que tu dis, moi, ça me fait capoter, là, mais on gère ça comment? Au niveau du staff, tout le monde, ça prend pas juste un agenda, là, ça prend... Mais c'est de penser des mois à l'avance, là, un peu. Ouais. Fait qu'avec tous les intervenants de tous les départements, c'est de faire des meetings, s'assurer que tout le monde est coordonné, tout le monde a les mêmes échéanciers, puis de tout se tenir au courant à chacun de nos niveaux. Parce que vous autres aussi, c'est la même Chez affaire. Mondor, c'est la même chose, La exactement. même routine. Ouais. Puis moi, tu es arrivé avec un aspect technique, tu sais, au niveau du bureau, mais moi, je veux voir aussi l'aspect technique au niveau du staff là-dedans. Parce que ça prend, bon, ben, quelqu'un comme vous, vous deux, mais là, ça va prendre des gens à l'interne, mais ça va prendre le chauffeur qui a une habileté à ça, mais les escortes routières, je veux dire, tu vas chercher quel genre de type de personne pour faire ça? Mais c'est souvent des gens qui ont grandi un peu au travers dans le transport, tu sais, qui sont possiblement, il y en a qui ont commencé comme chauffeurs, puis là, ils ont grandi dans l'oversize, puis chaque chauffeur se spécialise un peu dans... Chaque voyage, on les attitre un peu en fonction d'un type de chauffeur en particulier. Quand on a des voyages X, Y, on sait déjà vers qui on va se tourner selon le type de voyage qu'on a. Même chose pour les escortes, ils sont formés à l'interne, puis ils grandissent avec nous, fait qu'ils deviennent des professionnels. Oui. Hey, mais la journée, le jour J... Quand ça part. Mais c'est plus rendu stressant, je pense, à un certain moment. Pour vrai? Mais ça dépend des projets. Mais oui, mais en fait, tu as toujours un désir de, servir ton client. Puis que tu t'aboutis, dans le fond, c'est comme une problématique à la base. Quand tu reçois quelque chose à régler, quand tu le livres, ben, tu abouti, tu es arrivé à la fin. Justement, avec les camionneurs, on a des professionnels dans les deux équipes. Là, les camionneurs hors normes, là, c'est des gens qui coordonnent aussi. Là. En fait, c'est une équipe aussi sur la route parce que nous, on part ça dans les papiers, dans les bureaux, puis à un moment donné, ils sont inclus aussi dans la discussion. Les chargés de projet sont là, tu as les superviseurs qui rentrent aussi. Oui. Avant les départs, on a des meetings quand on a des gros projets. Les chauffeurs sont là. On lit les routes, les camionneurs sont là, les escortes routières sont là, comme les départs de projets d'éoliennes. On a fait une table ronde, puis on lit au complet la route, le projet, les permis. Après ça, quand ils partent, bien, eux, ils doivent se faire aussi des 5-minute meetings là, avant de partir ensemble. Puis c'est une équipe qui travaille ensemble. Les camionneurs et les escortes routières doivent s'entendre. Surtout, autant dire que quand tu frappes un fil, on dit quoi? Parce que des fois, c'est ça. Ouch. Alors, bien s'entendre parce que un oubli de dire qu'il y a un fil qu'on vient de toucher avec sa pôle en avant. Ça, là, question de confiance. Ça arrive. Alors, à ce moment-là, il ne faut pas que ça l'arrive. Hein, ça. Oh, oui. Faut pas que ça arrive. Donc, on s'arrange pour pas que ça arrive, mais ça l'arrive souvent parce qu'il y a un problème de communication entre le camionneur et l'escorte routière. Donc, le 5-minute meeting avant de partir est très important. Donc, tout ça là, doit être mis en place. Fait que nous, il y a la portion bureau, puis après ça, tout continue sur la route et c'est eux qui font le travail le plus dur. Okay. C'est eux autres qui vont aller rouler des super loads comme ça à des chaleurs extrêmes ou des chaleurs extrêmement dans les deux côtés, autant chaud que froid. Dans des conditions des conditions difficiles des qui routes, vont rouler de nuit selon des exigences des permis qui arrivent souvent, là, mettons, au Québec. Bien, c'est eux qui vont être là toute la nuit, qui vont avoir de la difficulté à dormir le jour, recommencer. C'est ces gens-là qui font arriver les choses. Mm-hmm. Puis c'est eux autres qui vont justement la construire, l'avion en chemin, parce que s'il arrive des petits bobos pendant le transport, pendant le parcours, c'est eux autres qui vont le régler, là. C'est eux autres les artisans de tout ça. Puis moi, j'ai une question, là. Vous êtes là-dedans, vous autres, 365 € par année. Vous avez quelque chose à changer au niveau du gouvernement, quelque chose qui était... Je vois un beau sourire. Je vois des beaux sourires. C'est la question à Carl. Moi, c'est la question. Les filles, il nous reste quasiment 1 heure, fait qu'on a le temps de... Vas-y, Mélie. Là, je vois des beaux sourires, puis j'ai pas fini ma question encore. Je t'écoute. Non, mais c'est quoi? Moi, je ne connais rien dans l'overload. Je vous pose juste une question comme je pose à tout le monde habituellement. Moi, je lis là, dans les pensées. Je pense que... Je vois vos yeux, je fais... y a quelque chose... Mélissa et Isabelle, ils ont le quoi à dire. Non, mais peut-être plus au niveau du Québec. Québec, Ontario, on est beaucoup plus réglementé que partout ailleurs. Les obtentions de permis sont plus longues. La bureaucratie? Oui, la bureaucratie est beaucoup plus lourde ici qu'au niveau des États-Unis, selon moi. Mais moi, je m'élite beaucoup aussi, puis je fais partie aussi du Permittee
Committee Policy qui est aux États-Unis, OK. qui fait partie du SCNRA, c'est Association of Crane and Rigging. Oui. Donc, depuis près d'un an, là, je fais partie de ce groupe-là aussi. On milite à travers les États-Unis puis le Canada pour essayer d'avoir une harmonisation par rapport aux lois. On s'entend que ça n'arrivera pas, une harmonisation entre Certains le Québec et points, les États-Unis, peut-être, là. Ouais. mais certains points, puis c'est vraiment regroupé en régions Ouais. du côté américain. La semaine dernière, j'ai eu un meeting justement avec le Task Force canadien où est-ce que tous les représentants des provinces étaient là pour parler de ce qui s'est passé dans l'année qui vient de passer, puis vers où ils vont travailler. Donc, on parlait de l'île du Prince-Édouard qui était là aussi. Tout le monde était là. C'était vraiment intéressant de voir. Ils ont parlé des véhicules électriques aussi là-bas. OK. C'est sûr que c'est des choses que moi, je m'intéresse beaucoup parce que justement, la réglementation sur laquelle on travaille présentement au Québec, elle date de 1993. Elle a 30 ans cette année. Elle est OK. désuète. Ben. On a dû entendre à peu près... je peux pas, dans ma carrière, qui a plus de 25 ans, presque 30 fois qu'elle va être réécrite, dont dernièrement, il n'y a même pas un an ou deux. Moi, Elle n'est pas faite encore. Elle n'est pas faite ça, encore. ouais. Puis quand on va dans ces meetings-là, mais on en parle, on en parle fort. C'est pas de la faute des gens qui sont là non plus. ça, Hein, on ça, s'entend. ouais, Là, je c'est comprends. pas... Ça, je suis d'accord. Ça, tu peux pas le prendre comme... Tu peux pas fesser dessus. Là, Non, tu non, peux non. pas faire ça. Mais ces gens-là, ils ont un désir de vouloir changer des choses, mais c'est très lourd et très lent. Et ça n'arrive toujours pas encore. Donc, exemple, un tracteur en 4 essieux au Québec, ça fait partie d'une configuration non prévue. Donc, tu as besoin d'avoir un permis si tu veux rouler avec tes essieux à terre de ton camion. Tandis que partout, presque, tu n'as pas besoin de ça. Mais notre loi est tellement vieille que dans l'époque, c'était pas commun. Aujourd'hui, ça l'est. C'est gênant un peu. Alors là, ben c'est ça. Moi, j'avais un petit peu mal à mon Québec la Oui. semaine dernière Oui. parce que la plupart des provinces avaient des points et des visions du futur très belles et très grandes et très ouvertes. Le Québec, ben, on n'avait pas grand-chose à dire parce qu'on avait du manque de personnel pour faire arriver les choses qu'ils veulent faire arriver. Fait que c'est sûr qu'on travaille fort en collaboration avec eux pour essayer. On est très ouverts, les transporteurs, on veut vraiment que les choses avancent. Puis je les ai invités, moi, à venir au SCNRA en février. Cette année, c'est à Houston. À chaque année, c'est un symposium où est-ce que les États américains se déplacent. Donc, tu as une trentaine au-dessus d'États américains qui sont là. Donc, les superviseurs des permis sont sur place. Fait que si tu as besoin d'avoir des... Tu sais, à un moment donné, tu étais pogné, par exemple, à Washington avec un super load. Mais là, maintenant, tu peux en discuter avec cette personne-là. Tu peux avoir des contacts. Tu peux avoir leur vision. Les États parlent en one-on-one avec les transporteurs. Ah ouais, ça, c'est Donc, bon, le hein. canal de communication, il est très grand. Puis ici, quand vous voulez parler à quelqu'un, ça fait quoi? Qu'est-ce qui C'est arrive ici? difficile. Ben, t'envoies un ça, fax? Il manque, Non, c'est pas le fax. c'est ça. Ben, il manque beaucoup de personnel. Là, on s'entend OK. au ministère, là, Ouais. les techniciens sont de moins en moins C'est pas drôle là. d'entendre Ben, ça, c'est là. pas facile Ouais. parce que eux autres, c'est pas drôle non plus pour eux autres Non, non, parce je que les autres comprends. sont prêts Ouais, avec ça. Mais c'est sûr que le traitement, il est très long et très fastidieux. Puis même la réglementation fait en sorte que notre permis est bon 7 jours. Tu peux pas changer une plaque. Tu peux pas amender une plaque. Faut que tu recommences un nouveau Faut que permis. tu recommences Ah, Quand pour ton vrai? permis Ah, est ouais, sorti. Il n'y a pas d'agilité, de flexibilité sur notre système présentement. Donc, ça, c'est un problème. Puis t'arrives puis aux États-Unis, si on compare ça, tu sais, t'as le droit à 16 jours, là-bas, t'as le droit à... Bien, dépendamment des États, ça OK, varie ouais. entre 3 et 10 jours, mettons, mais tu peux avoir beaucoup plus facilement des changements de plaques. Des extensions. On OK. va Chaque pouvoir État est amender un différent, là, permis. je m'entends. Là, Ouais. Ça peut être aussi dans certains États, mais dans le cas du Québec, c'est très difficile de faire des changements comme ça. Fait que, mettons que tu t'en vas avec un chargement de superload qui est prévu, et là, à ce moment-là, tu as sorti ton permis, tu es prêt à partir, il y a un bris mécanique, mais tu as une remorque identique, mais avec une autre plaque, bien là, tu es un petit peu dans le pétrin. Tu peux pas partir avec l'autre trailer. Ben, en fait, c'est ça. Puis de plus en plus, ils t'aident à... Les techniciens, ils travaillent quand même avec nous pour faire des changements, pour nous aider, parce qu'il faut quand même leur donner ça. C'est quoi le mais c'est problème quand de même pas pas être dans capable le de changer de système. Il y a des... Bureaucratie. Ben, c'est ça. Ben, en fait, c'est On ça. change de c'est trailer très puis ça arrête là. Ben, en fait, Bureaucratie. c'est ça. Mais la Ouais. plaque... Alors, dans ce temps-là, on regrette un peu de ne pas avoir des systèmes un peu comme aux États-Unis, Ouais. dans certains sites, même les Superloads, tu peux faire des changements de plaque directement dans le site Internet. Ben ouais. Donc, tu peux le faire à 6 h le soir parce que tu Ouais. pars à 9 h le soir. Tu pitonnes, puis ça s'arrête là. Il y a des sites, il y a des systèmes qui sont intéressants. C'est pour ça qu'on invite, comme je disais tantôt, les gouvernements canadiens à venir voir un peu ces symposiums-là pour voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Au moins s'inspirer des bonnes choses puis laisser Ben les ouais. mauvaises choses de côté. T'as pas goût de te péter la tête ces murs, des fois? Ben, moi, je suis un peu moins impliquée dans le Ouais, Superload ouais. qu'Isabelle, mais Ouais. effectivement. Parce que...
Je m'en prie. Non, c'est pas vrai, vas-y. Vas-y. Mais toi, tu fais quoi exactement? Qu'est-ce Parce que que tu niveau des gères? établissements du Au, bois, ouais. au moment, Ouais. mettons, du REM, c'est sûr qu'on était Ouais. en super load. Ouais. On avait des morceaux à chaque jour en super load avec la police et tout ça. Mais là, OK. en étant chez Établissement du Bois, on fait de la roll tête. Fait que c'est le fait d'esprit un peu. C'est ça, tu me parles du road tight exactement. Là. Ouais. Ouais. Tu veux savoir qu'est-ce qu'on fait Oui, exactement? exactement, Mais ouais. Établissement du Bois, ils sont spécialisés, en fait, jadis, à l'époque de Normand Dubois, l'ancien propriétaire, eux, ils avaient parti leur division pour les shows. C'est ça, moi j'avais juste Metallica C'est, en tête ou Ben, Céline en fait, Dion, tout whatever. le monde ouais. associe l'entreprise à ça. Dans le Ouais. fond, ils faisaient des tournées de shows avec... écoute, si vous voyez le bureau de Normand, il y a toutes les Ouais. têtes d'affiches Ouais. sur lesquelles ils suivaient. Fait que, C'est originalement, partout, là. Ouais. sont partis en faisant des shows. Puis là, maintenant, ils sont plus diversifiés à plusieurs clients, Drybox, Roll Tête, mais c'est majoritairement ça qu'ils vont faire. OK. Fait que c'est sûr que c'est plus tranquille. C'est A à B, puis c'est pas mal ça ta plus grosse Fait que dans le fond, tu sais, si, complexité. Là. basé à Napierville, qui est chemin Ouais. Douglas, si je me trompe pas. Ouais, exact. Ouais, je sais pas, ben, je Ouais, tu viens de connais là. le coin un Ouais, petit peu, c'est ça. Fait que, il y a ça, mais Rang Saint-André, exactement. Grand Saint-André, c'est ça. Où on entend les courses de char. Exactement, juste en arrière. Juste en arrière, c'est ça. Au niveau des établissements du bois, vous avez, dans le fond, vous avez besoin d'un profil type de camionneur-camionneuse chez vous? Oui, exactement. Des Ouais. profils de chauffeurs de dry van ou de roll tide. C'est pas de transport spécialisé du tout. Quelqu'un, mettons, qui ne saurait pas c'est quoi le roll tide? Ouais. C'est des vannes à... C'est comme une dry box, C'est à rideau. mais ça roule. C'est ça, exactement. Je voulais juste... C'est des rideaux. Qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Qu'est-ce que vous transportez là-dedans? On transporte vraiment de tout, mais majoritairement des lingots, de l'acier. Lingot Ok. d'or? Si j'aimerais ça. Ouais. Je vous en amène un Appelle-moi. chaque. Appelle-moi. À Écoute, Longueuil. je vais te dire, là, Prendre un. si c'était ça, à l'époque, je peux nommer je peux nommer ce client-là parce qu'il existe, mais Johnson & Johnson, je les ai jamais connus, deux gars, mais Johnson & Johnson, qui sont un peu partout, des fois, on transportait à la limite de la poudre pour bébé, puis ils nous surveillaient, là, fallait... À la trace. À la trace, c'est ça? Aldo, Ouais. moi, j'avais des containers de Aldo à l'époque, Ben, de chaussures aux 2 heures qu'il fallait donner un update à Exact, l'époque. c'est ça. Ah, Imagine pour des vrai? lingots d'or. Ouais. Oh, Je sais OK. que ce qui est aussi beaucoup suivi, c'est les médicaments. Là, à l'époque, j'ai été chez Normandin, encore à Napierville. Ouais. Il faut croire que j'aime le coin. Ouais, Mais les vannes de tout ce qui était médicaments, puis ça, Pharma- c'est vraiment surveillé ouais. Fait pour pas qu'il arrive. mais en tout cas, je voulais juste faire, parce que je sais que c'est pas du lingot d'or, mais vous avez Non. tous ces types de transports-là, Ouais. même au niveau de la dry box, et vous allez partout. Partout. Canada, États-Unis, Mexique. Mais quand C'est- on dit Mexique, là, On transporte pas au Mexique, mais on transige. j'aimerais ça traverser pour vrai, moi. On fait affaire avec des partenaires mexicains, dans le fond. Là, nous, OK. on va à Laredo. On s'en va à puis- Laredo, on arrête. Exactement. On arrive. Ben, comment ça fonctionne? Je l'ai fait. Tu arrives à Laredo, tu reçois un coup de téléphone souvent. Là, il y en a un qui arrive avec son petit pick-up Ford 1933. Tu Mais le ça, je peux pas suis. te le dire. Là, Ouais, moi, mais je vais c'est- aller Tu physiquement le le suis faire. jusqu'au border. Tu traverses à la limite. Tu arrives devant une cabane. Puis là, ben, tu fais un cross-dock. C'est pas mal ça. là. Mais je pense Ouais. que toi, tu avais été à l'époque. Oui, moi, j'ai été Il me pour... semble que ça me dit quelque chose. Oui, parce que je faisais affaire à l'époque avec Bombardier OK. Aerospace. Puis Ouais. j'étais à Querétaro En 2 train? fois. Non, Non. en personne, là, OK, en ouais, avion. ouais. Mais on faisait affaire avec une compagnie qui était basée à Laredo, qui était OK. mexicaine. Eux, on droppait dans leur cours. Puis eux, à ce moment-là, il y avait des transports locaux qui amenaient ça comme tu as Exact, fait c'est là. ça. Ouais, ouais. Puis c'est des chanteurs qui sont... c'est spécialisé. Autorisés. Là, tu peux pas... Même pas les camionneurs américains de cette compagnie-là avaient le droit de Exact. traverser. Donc, c'est vraiment des chanteurs spécialisés pour faire ça, pour le traverse du pont. Puis ensuite, c'est des camionneurs mexicains qui transportent Parce de que l'autre côté. moi, j'ai une ligne US, OK? Moi, j'ai même plus de téléphone québécois, ça coûte trop cher. Fait que moi, j'ai une ligne AT&T. Puis quand j'arrive dans ces endroits-là, comme Laredo ou Far, où j'arrive pas loin du pont international, des fois, je me couche là pour la nuit, puis des fois, je me réveille, c'est même plus marqué AT&T, c'est marqué Alcatel ou je sais pas trop quoi. Fait que là, je tombe sur des réseaux mexicains. Mais j'ai un forfait Mexique-Canada-américain. Fait que je suis correct. correct. Oh oui, je suis correct. Mais tu sais, c'est impressionnant. Puis les gars puis les filles arrivent là, puis ils font ça, puis ils font leur cross-dock à ce coin-là. Fait que dans le fond, on va chez vous pour plusieurs types de transports, mais on peut se retrouver dans l'Ouest canadien, Totalement, oui. Ouais. L'Ouest canadien, les maritimes, à les maritimes. les États-Unis, un peu partout. On n'a pas de secteur. OK. Mettons, Mondor, eux se sont spécialisés dans certains secteurs, Ouais. dont dans le Midwest des États-Unis, c'est Exact. qu'on est plus fort. Ouais. On va partout quand même. Mais on a un secteur où est-ce qu'on est plus spécialisé. Mais Établissements du Bois sont vraiment... C'est partout. Ouais. C'est ça que les On drive va box, puis- où... Faites-vous encore du spectacle un peu? on fait encore du spectacle, majoritairement plus ici au Québec. OK. C'était, dans le fond, Normand qui s'occupait de la division spectacle US. Oui. Étant donné qu'il s'en vient à se retirer tranquillement, ben là, il y a quelqu'un d'autre à l'interne qui s'occupe de la division spectacle, mais au Québec. Fait que Il y tous avait- les festivals... Il y avait des belles photos qu'on a diffusées cet automne. C'était quel spectacle au stade? J'ai un blanc de mémoire. Puis c'était non.
Qui est venu? Cet été, là, honnêtement, ils ont fait tous les festivals de jeunes ados, là, qu'on appelle ça. Hochelaga? Hochelaga. J'ai vu des photos. L'Anso, c'est ça, c'est c'est- l'Anso qui était. Les cowboys fringants. Ouais. Ils Ouais. ont fait ce type. Tes voix, là, moi, dans les belles photos, il y a des photos de Bellemare, il y a des photos incroyables du transport Bellemare, mais tu sais, sous autres, c'est que je vais inclure Steve, puis Express Mondor, puis le VGD là-dedans, il y a des photos, là. Quand, là, en tout cas, moi je fais pas de transport de groupe de musique, là, mais quand tu vois tes trucks, là, sont parkés comme un en arrière, un à côté de l'autre, stade olympique, c'est qui? C'était-tu Metallica cette année qui était au stade? Non. En tout Oui, cas, c'est Metallica c'est Metallica, qui était au je stade, sais ouais, c'est ça. que Je suis c'était pas Express sûre. Mondor Ah, qui était là, mais c'est tu vois les trucks un à côté de l'autre, là, dans des scènes, là, moi, ça me fait capoter. C'est beau. Ou tu sais, des fois, j'étais à Vegas, puis l'autre fois, je voyais, je pense, je sais plus à quelle compagnie, mais je voyais une compagnie qui était là, parkée pas loin de la nouvelle sphère. La fameuse sphère, je m'en vais là, au fêtes, là, la fameuse boule, là, moi, ça me fait capoter. Puis de voir, là, OK, oui, on en fait un peu moins, mais de voir nos entreprises québécoises être là, tu sais, c'est malade, là. Qu'est-ce qui vous nourrit là-dedans? Là? Qu'est-ce qui vous passionne le plus là-dedans? Mais Le ça, tu viens challenge? d'arriver en plus dans ton nouveau Ouais, poste, là. qu'est-ce qui vous... Ouais, ben, je suis déjà Tu sais, vous à êtes, l'interne. Ouais. Mais moi, je pense que c'est le fait que tu sais jamais où est-ce que ta journée va t'amener. Ouais. Tu sais, c'est pas une job, tu sais, oui, ça reste le même travail que l'on fait, mais il n'y a aucune journée que c'est déterminé qu'est-ce qu'on va faire exactement aujourd'hui. C'est toujours de l'inconnu, puis c'est toujours un nouveau défi. Il n'y a pas, Pas de routine. Il n'y a pas de routine, il n'y a pas Ouais. un voyage qui est pareil, il n'y a pas une problématique qui va être la même. C'est de t'amener à toujours devoir te surpasser, puis faire face aux changements. Puis c'est vraiment le fait que c'est pas routinier du tout. Comment t'as... Parce que je l'ai fait un peu, je vais te laisser aller, là, mais Ouais. comment ça gère, ça, une problématique? Toi, une problématique qui arrive sur ton bureau, là, il n'y a Ouais. pas de bouton panique. Là. Il y a un Non, bouton pas du tout. OK, c'est ça. Le calme. Il faut Le pas calme. paniquer, Ouais. parce que sinon ça sera... Parce que ça va être réglé de toute façon. là. Exactement. Un fil, moi, là, ça... Ah, mais on a tous des départements à l'interne, nos départements Ouais. de conformité. Fait qu'on Ouais. n'est jamais toute seule pris dans Une une équipe. situation. Il y a une Ouais. équipe derrière nous qui va nous appuyer à tous les niveaux, un niveau accident, un fil ou peu importe. Fait qu'on est bien entouré. Fait qu'il n'y a pas de panique, c'est une chose à la fois, puis on y va. Pourquoi t'as accepté ce poste-là? De directrice des Ouais. opérations, parce que j'ai toujours été dans les opérations, puis c'est ce qui me passionne. Au début, j'avais été plus au niveau de la logistique Ouais. comme directrice. Oui. Ça, c'est routinier. Ouais. Je le fais encore, je suis encore directrice de la logistique de toutes nos divisions. Ah oui, tu me disais ça, oui. Ouais. Mais c'est plus routinier, c'est moins. J'enlève rien aux gens de la T'es une fille de logistique. challenge. C'est ça? Mais Ouais. je lance pas de roche à Attention. personne, là, c'est ça. Mais non, c'est que c'est plus. La logistique, c'est routinier. Là, t'as un voyage, tu le repasses à moins Ouais. cher un Ouais. peu. Fait que c'est Ouais, toujours la c'est même pas pareil chose. pantoute, Non, là. pas du tout. Pas Puis pantoute. t'as pas de complexité, puis t'as pas de contact humain non plus. Tu sais, la seule personne avec qui on va avoir des discussions, c'est les autres entreprises. Tandis que Ouais. là, il y a tout le côté chauffeur, les répartiteurs. Tu sais, c'est plus humain que robotique un peu, la logistique. V'là 10 ans, je t'aurais posé la question que je vais te poser là, puis j'en aurais eu une autre réponse. Je t'aurais dit, c'est quoi une femme dans l'industrie? T'arrives, t'as un poste comme ça. Mais maintenant, puis on va faire l'exercice direct là. On est rendu au 16-17e épisode d'On The Road depuis septembre 2023. Je pense qu'en termes d'invités, si on fait un pourcentage, on a dû recevoir au moins 60% de femmes dans l'industrie comme invités. Puis on est zéro surpris de ça parce que même moi, je baigne dans un milieu où il y a beaucoup de femmes dans l'industrie, mais Ça a évolué. Ça a tellement évolué. beaucoup dans les 15-20 dernières années. le point Moi, de quand j'ai cadre- commencé, on n'avait pas ça. C'est là. ça. On Non. avait pas ça. Là, ça a dû Ça a être plus changé, normal. vraiment. Mais moi, c'est pour ça que je voulais avoir Isa. Parce que Ouais. Pourquoi? je l'aime bien, là. Ouais. Mais c'est parce que moi, j'ai 32 ans. Ok. Fait que ça fait pas... Oh, t'es tout jeune. Fait que ça fait pas 25 ans que je suis dans le métier, puis je me dis, il y a 12 ans environ, quand que j'ai commencé, Ouais. l'évolution est déjà grandiose Ah ouais. sur C'est important. l'image que les gens avaient de la femme dans notre milieu et tout ça. Puis, tu sais, moi, j'ai connu sûrement les belles périodes comparativement à elle, à Isaac, qui est plus âgée. OK. Fait que, merci beaucoup. C'est On se revoit la semaine maintenant. prochaine. Ah Non, mais, c'est ça, comparativement vieillir, à c'est Isa. d'accepter tout ça. Ah oui, c'est clair. énormément. Ouais. Non, mais c'est plus ça, c'est qu'elle, Ouais. elle, tu sais, il y a des gens qui ont passé avant moi, qui ont Des fait en étapes. sorte que moi, je l'ai peut-être plus facile à ce niveau-là. Tu sais, que moi, je l'ai peut-être moins un peu ressenti. Tu sais, il y a toujours eu l'image de la femme qui est un peu moins bien perçue, mais ça va tellement à disparaître. Peut-être grâce à des femmes comme Isabelle. Totalement. Ouais. Des femmes de tête qui ont C'est persisté ouvert- dans on dit tout ouvert la ça. Là. veille. Ouais. Parce que tu voulais qu'Isabelle soit là avec toi. Là, Ben c'est oui, ça, oui, exact. exactement. Ça Puis tu sais, devait nous, pas on être a moi au travaillé ensemble. Puis tu sais, je l'ai vu, je connais son histoire, je connais
son passé. Fait que je trouvais qu'elle avait comme un beau plus. Je me voyais pas venir représenter la femme dans le transport à 32 ans quand il y a des gens qui ont fait le passage avant moi. Là, tu l'as vu, la différence? Tu sais, je suis même plus obligé de te poser la question. Dans le fond, tu sais ce que je veux te dire. Oui, il y en a une différence, il y en a une. Il y en a de plus en plus dans l'industrie du transport, c'est vraiment très bien. Où est-ce que là, il y a un manque puis qu'il va falloir aussi pallier, mais avec les filles d'aujourd'hui et de demain, c'est dans les postes de gestion, dans les postes décisionnels. Il n'y en a pas beaucoup encore. Il n'y en a pas. Presque. Il y en a, mais peut-être pas assez. Oui, ça c'est pas assez. Dans le fond, c'est sûr que moi, je parle de mon expérience dans leurs normes. Dans leurs normes, c'est beaucoup plus niché, on s'entend. Donc, c'est sûr que je me ramasse, moi, des fois, dans des salles avec 20 gars, une fille. C'est moi. Mais t'es à Houston l'autre fois? À Houston, j'étais la seule fille de l'équipe aussi. Au Texas, en plus. Oui, mais de notre équipe à nous. T'es revenu vivante? Oui. Mais on adore les Texans. Je fais des blagues, on adore les Texans et j'ai d'adore aussi. Oui. Mais dans le fond, c'est comme... il y a une très grande évolution dans les derniers temps. Puis je suis contente de voir que pour les filles plus jeunes, le passage est beaucoup moins douloureux. Je peux pas dire que c'était douloureux parce que mon désir était vraiment grand de grandir. Moi, j'allais partir des portes fermées, autrement dit. C'est que, moi, en fait, j'ai commencé dans les permis. En fait, tu as commencé où, en fait, ton background? Mon background, c'est que j'ai étudié à l'Université Laval en études anciennes puis en histoire, donc j'ai aucunement rapport dans le transport. Ensuite, j'ai travaillé chez Vidéotron à la grève. Il y avait une bonne grève. L'achat de M. Pellado, on parle de... J'ai quand même... Est-ce que je la vois, là? Est-ce que j'étais au monde? Écoute, je passe. Tu parles de Pellado père ou Pellado fils? Pellado fils, quand ils ont pris de la famille Chagnon, tu étais là. Donc, à ce moment-là, moi, je me ramassais en grève. J'avais une maison à payer, tout simplement. L'instinct de survie qui est parti. J'avais une belle-sœur qui était chez Nova Permits. J'étais à Québec à l'époque. Et elle me dit, viens travailler dans le transport. Moi, j'ai dit, moi, j'aime pas ça, les camions. Mon frère était camionneur. Il parquait son véhicule des fois chez nous. J'ai dit, j'ai aucun intérêt avec le transport. Je sais. Alors là, c'est ça. Et là, je suis rentrée là-bas. Encore une fois, l'instinct de survie. Besoin de faire des sous, rentrer au salaire minimum. Et j'ai appris plus tard que j'avais rentré à 3 $ de l'heure de moins que les garçons qui rentraient. On parle de 3 $ de l'heure de moins que les garçons qui étaient là à l'époque, qui n'avaient pas plus d'expérience que moi. C'est ça, je l'ai appris par après. Donc, le désir de réussir a fait que j'ai commencé à lire toute la réglementation possible que je pouvais trouver pour essayer d'être le plus rapidement possible bonne dans ce que je faisais parce que j'avais besoin de comprendre. Et j'ai comme tombé en amour. Je me suis fait prendre au jeu avec l'industrie du transport à la base, avec les lois, les réglementations, avec la complexité de tout ça, justement qu'il n'y avait pas d'harmonisation, qui était encore beaucoup plus pire à l'époque. C'était comme un nouvel horizon qui s'ouvrait à moi, puis que j'avais quand même, j'ai toujours eu du caractère quand même, et je pouvais l'utiliser un peu à bon escient pour convaincre des fois des autorités et tout ça. Donc pour moi, c'était comme un plus, utiliser mon tempérament bouillant pour servir des clients. C'était comme un beau mix à travers de ça. Après 5 années, après ça, je suis allée travailler dans une compagnie de transport on peut les nommer? À Montréal, on m'a engagée comme répartitrice chez GTI Roll Transportation, qui à l'époque était propriété privée familiale. J'ai fait là 3 ans, j'ai eu mon garçon à travers ça. On parle d'une autre époque aussi où est-ce qu'il n'y avait pas de télétravail possible. On avait des disquettes, que les BlackBerry commençaient à sortir. Quand je suis recommencé à travailler... Parce que lui a commencé avec le télégramme, là, mais... Pas avec le télégramme, avec le téléphone dans le char, là, avec la lanterne. Là. On est vraiment pas loin de là. On n'est pas loin, Donc, à ce moment-là, le travail, conciliation, famille, mon conjoint, après ça, je suis devenue monoparentale. Donc, travailler avec le petit comme répartitrice, à l'époque, c'était du 6 à 6, 6 à 7. Donc, c'est un autre milieu. C'était quand même assez difficile, mais j'ai continué, j'ai perduré. Je voulais me prouver que je réussissais. Par contre, j'ai eu une offre d'emploi pour retourner au permis qui était Transport SRS, qui est devenu Transport Bellemare par la suite, qui a été acheté à l'époque. Donc, je suis retournée à mes amours de permis pendant 3 ans là. Ensuite, pour m'en aller chez Transport Watson, où j'ai été pendant 12 ans, où est-ce que là, j'ai touché pas mal à tout. Watson, qui sont Transport Watson, c'est Saint-Mathieu de Belleuil, où est-ce que j'ai connu Mélissa d'ailleurs, qui était pas partie de l'équipe. Oui, c'est ça, je connais. Donc, j'ai rentré là comme agent de permis, puis après ça, j'ai évolué au sein de l'entreprise jusqu'à devenir directrice d'opération. C'est un beau cheminement, c'est un très beau cheminement. Félicitations. Merci beaucoup. On est en 2024, en ce moment. Oui. Puis, c'est quand tu as remarqué peut-être dans les 10 dernières années, OK? C'est quand tu as vu qu'il y a vraiment eu un step où que les femmes ont vraiment... Parce que pour moi, je le dis bien franchement, là, pour moi, là, c'est pour ça que je posais la question avec un certain détachement. Moi, c'est rendu...
Moi, s'il y a eu une transition, elle a été parfaite dans un sens, parce que pour moi, que ce soit un homme ou une femme, je trouve ça parfait. Puis moi, j'aime beaucoup travailler avec des femmes dans ce milieu-là. Fait que je vois plus la différence parce que j'en vois énormément. Je vois beaucoup de femmes qui conduisent sur la route. Avec On The Road, on voit beaucoup de femmes, jeunes et moins jeunes, qui nous écrivent, qui nous écoutent, qui nous montrent leurs camions. Avec Camionneuses Québec, qui ont fait beaucoup aussi, on en a vu. C'est quand il y a comme eu peut-être... La charnière, là, ouais, c'est quoi? Mais je dirais peut-être 10-15 ans, mais encore une fois, là, c'est de l'extérieur, c'est sûr que ça peut bien paraître aussi, puis c'est vraiment une grande avancée. Depuis à peu près une dizaine d'années, là, je dirais, ça change, puis on sent le mouvement. Les entreprises n'ont pas peur, ils veulent avoir des filles dans leur équipe, mais... Ça prend des hommes exceptionnellement bons aussi dans les équipes pour faire monter les femmes, justement dans les postes de gestion. C'est important ce que tu dis. Oui, parce qu'il ne faut pas non plus, il ne faut pas faire peur. Des fois, j'entends, c'est pas des discours féministes, plus finis. Moi, j'ai eu la chance d'avoir sur mon parcours des hommes qui ont été exceptionnels, qui m'ont fait confiance. Puis même au début, ils ne me connaissaient pas, ils ne savaient même pas ce que j'avais. Ils n'ont pas vu peut-être le potentiel au départ, mais qui ont évolué aussi avec le temps. Donc, il y a des gens qui m'ont donné la place et j'ai eu des hommes que je peux compter sur les doigts de ma main qui ont croisé mon parcours et qui m'ont fait confiance, justement, puis qui ont osé me mettre dans des postes où est-ce que c'est peut-être vraiment pas traditionnel. Souvent, les directeurs d'opération, surtout dans leurs normes, c'est des hommes qui ont travaillé sur la route, qui ont assemblé, qui ont fait les voyages eux-mêmes. C'est vraiment pas orthodoxe d'avoir une fille de permis qui se ramasse directrice d'opération. Ouais, je comprends, Mais quand tu sais ça, tu as des manques, toi, dans la vie à combler, moi, j'en ai pas chumé des voyages. Ouais. Mais je le sais. Donc, je m'entoure de gens qui sont techniques. Je m'entoure de gens qui ont des manques. Puis je pense que ça, c'est la force un peu de l'intuition puis de la force de la femme dans l'industrie qui peut faire une différence des fois aussi, puis qu'il y a des gars aussi qui ont cette force-là. Mais cette espèce de nuance-là, de couleur-là est de plus en plus acceptée. Aussi, l'empathie qui n'était pas une qualité de leader, on parle il y a 20-25 ans. C'était très, très bas dans la chaîne. Aujourd'hui, c'est pratiquement un critère numéro 1 d'être empathique quand tu es dans des postes de gestion. Ça, c'est des choses que, des fois, les femmes ont cachées. On s'entend, mais là, on n'a plus besoin de le cacher. Parce que c'est bon pour les gars et les filles. Donc, il y a plus de femmes qui, tranquillement, pas vite, sont vues, justement, pour leur qualité empathique, Mais je crois qu'il y a humaine. Il y a un changement des gens aussi de l'époque. Comme la mentalité sur l'ouverture d'esprit, sur on accepte plus les émotions, on est plus ouvert à tous les niveaux. Fait automatiquement, le côté de la femme que les hommes n'ont pas forcément, autant que vous avez des côtés que nous, on n'a pas, mais il va être plus accepté parce que maintenant, on normalise plus certaines choses qu'il l'était auparavant. Fait que le monde change. Mais tu l'as connu, toi. Toi, tu as connu, je veux que tu t'en parles, là, je sais que tu es animateur, mais là, je vais te poser une question comme si tu étais un invité. Prends ton temps. Tu l'as connu, toi, ce monde-là, avant qu'il était peu empathique. T'as connu le monde rough un peu, t'as vu une évolution. J'ai vu, moi, garrocher des crayons, là. Ouais, c'est garrocher des crayons, puis dire, tu le fais-tu, tu le fais pas, puis si tu le fais pas, demain matin, tu vas avoir un truc que tu vas t'en souvenir. Moi, j'ai déjà des menaces, Moi, j'ai vu des claviers revolés. Comment? Des claviers. Des claviers qui revolent. J'ai vu les téléphones, moi, là. En fait, c'est de la gestion sous dictature. C'était vraiment ça. Mais à ce temps, on ne peut plus faire ça. Non. Ça, tu vas avoir une plainte qui va être grosse, mais j'ai connu ça. Avec raison aussi. C'est correct aussi qu'on évolue puis que ça change. Évoluer parce que j'ai toujours le monde du transport, il fallait qu'il évolue, puis il faut qu'il évolue encore pour avoir une certaine relève. Tantôt, dans notre podcast, on voyait les jeunes. Le but de On The Road, c'est justement faire évoluer, puis c'est faire grandir le transport, c'est voir des femmes comme vous autres qui font hop, puis des jeunes comme hop. Mais on élève le standard. On élève le standard, puis un On The Road qui va faire hey, on est rendu là, puis tu sais, nous autres, Francis, on carbure à ça. Fait que c'est le fun de voir des personnes comme vous autres qui font let's go, on avance, puis parce qu'on était tellement en retard, là. Oui. On est en retard. On est en retard, puis c'est ça qui n'a pas créé la relève. Tu sais, ça prend des jeunes femmes. Puis on est allé aux 8 au mois de novembre, au début novembre. Au 2 novembre. Puis là, j'en regardais ça, j'étais avec ma blonde, j'en regardais ça, j'ai dit, regarde, il y a plus de femmes, plus, tu sais. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué, moi, de voir, OK, parce que si je me souviens des anciens CQ, puis ça fait longtemps que je vois là, c'était juste des gars, c'était juste des têtes blanches. Tu faisais, OK, il n'y a pas trop de relève ça d'aujourd'hui, là. Mais là... On savait lequel allait faire une crise cardiaque dans 2 semaines. On voyait 2023, je fais, OK, plus intéressant. C'est le fun qu'on ait des femmes qui poussent les hommes un peu.
Parce que si personne nous pousse, on se dépassera pas. Mais moi, j'aime bien ça, en tout cas, de voir ça. C'était primitif un peu comme Très domaine. primitif. Ouais. Moi, je me souviens... Non, mais le terme est bon. mais je me souviens, quand j'ai commencé... Dans mes débuts, là, j'étais un âme sensible. Je suis encore un âme sensible, mais qui s'est forgé un caractère au travers des années. Mais je me souviens, on me disait, tu peux pas t'attendre à te faire dire bonjour, merci, puis se faire mettre des gants blancs. Sauf que sans se lancer des fleurs, puis tout se dire qu'on est bon, il y a quand même un petit minimum qu'on peut faire de respect, qui maintenant est beaucoup plus vu que à l'époque, quand même, j'ai commencé. Fait que j'ose espérer que c'était pire. En fait, il faut changer ça. Puis il y a une plus belle diversité. On a tout avantage d'avoir une meilleure diversité dans tous les postes qu'on a. Ça fait des postes beaucoup plus solides. Il faut être inclusif de plus en plus. Puis c'est important qu'il y ait une diversité, justement, de gens qui prennent aussi des décisions, qu'il y ait du changement. C'est important. Si ça ne bouge pas, bien, on évolue. On va se tailler. Mais moi, j'ai une question pour vous. Là, vous avez des postes de direction. Ouais. C'est quoi la prochaine étape? Vous vous voyez où, là? Moi, je vais prendre la place d'Éric Mondor. OK, bon. Quel va être ministre du Transport? Moi, je vais prendre la place d'Éric. Non, Salut, mais... Non, salut Éric en passant. C'est vrai, je le dis chaque semaine. C'est quand le ministère des Transports, mettons, fédéral, provincial? Non, moi, c'est même pas quelque chose qui m'intéresse en soi. Non, moi, je me vois grandir au sein de l'entreprise puis voir les opportunités qui vont se croiser sur notre chemin. Puis nous, notre entreprise a grandi d'année en année. J'ai commencé chez Express Mont-d'Or. On possédait Express Mont-d'Or et Transport l'Épiphanie. Ouais. En 7 ans, on a déjà acquis des autres entreprises, puis ils n'ont pas fini de grandir. Fait que moi, je vais surfer sur ce que Mont-d'Or nous a apporté. De mon côté, en fait, moi, c'est Bellemare. Ben, c'est une belle famille. Hein? Le groupe Bellemare, on a Transport, mais on a le groupe Bellemare. Ça a combien d'années, Bellemare? Quelqu'un qui connaît pas ça? 65 ans en génération. Troisième génération, et la quatrième est en train de se faire former présentement avec nous. On l'a rencontré, une partie de la quatrième. Oui, Samuel qui était là. Donc, c'est vraiment le fun parce qu'on fait partie d'un peu, on est pivot présentement, les gens qui sont là pour faire place à la prochaine génération. Où est-ce qu'on peut évoluer? Mais moi aussi, c'est au sein de mon entreprise. Mais moi, je me laisse un petit peu aller avec comme ça va aller, dans le sens que j'ai toujours fait confiance à mon travail. Donc, ce que je fais dans la vie, c'est que je me penche sur ma table de travail, autrement dit, puis je travaille fort. Oui. J'ai toujours juste fait ça. J'ai jamais regardé à qu'est-ce qui va venir à moi si je fais ça. Okay. Donc, je travaille et je fais arriver les choses avec l'équipe. J'aime beaucoup faire évoluer les gens autour de moi, puis j'aime quand les gens viennent me botter le derrière. Moi, je veux qu'il y en ait qui viennent prendre mon poste parce qu'ils vont être meilleurs que moi, puis c'est parfait. Mais moi, j'aime ça aussi, que les gens viennent prendre la place parce que ça veut dire que j'ai fait ma job. Ouais. Tu peux pas rester à cette chaise-là pour toujours parce que tu n'as pas fait ton travail. Ouais. Donc, moi, le but, c'est qu'il y en a qui viennent me remplacer, de faire grandir les gens. Puis, ultimement, moi, où je vais aller après ça, on verra rendu là, où est-ce que je vais être rendu, puis où est-ce que moi, je vais avoir une place, mettons, dans l'industrie chez Bellemare. C'est parfait parce que c'est une compagnie qui est vraiment très proactive. C'est une compagnie, justement, que c'est facile d'évoluer en tant que femme puis de mettre des choses en place. Important, fait que je souhaite vraiment grandement continuer d'évoluer avec eux, mais on va voir où ce que ça va nous mener. Puis je suis très ouverte à ça. Donc, je ne veux pas être fixée sur un but en tant que tel. Je veux voir. Je veux me laisser ouverte, mais je ne suis pas encore maximisée. À 48 ans, je sens que j'ai pas encore atteint. J'ai encore pas mal d'énergie. Il te reste des choses à faire de ton bucket list? J'ai encore, mais sans avoir vraiment défini mon bucket list. Je sens que j'ai encore des choses à donner, des choses à apprendre surtout. J'apprends beaucoup plus des jeunes, moi, en passant, que des vieux. J'ai pris de l'expertise, mais les jeunes me montrent une façon différente de travailler, de penser. Mais ça change les jeunes. C'est important ce que tu dis, Isa, parce que... Là, notre famille, je t'appelle Isa, mais c'est important parce que dans le dernier podcast qu'on a fait, on a eu toute une leçon de vie, nous autres, avec un jeune de 20 ans. Moi, je me suis aperçu que finalement, j'étais paresseux. Entre guillemets, non, mais pour vrai, on apprend beaucoup. C'est important de dire ça, qu'on apprend autant qu'on peut apprendre par les gens qui sont seniors, mais autant des juniors, puis juniors pas dans le sens négatif, mais un peu plus jeunes, c'est important d'écouter aussi ce qu'ils disent, parce que je pense qu'il y a une certaine jeunesse qui est arrivée, c'est un petit peu eux autres qui ont bougé l'échiquier social, puis qui nous ont peut-être fait comprendre qu'on était peut-être un peu dans le champ dans certains niveaux, qui a apporté, puis je sais qu'il y en a qui ne m'aimeront pas parce que je dis ça, mais qui ont apporté peut-être un peu plus de flexibilité, qui ont apporté une certaine vague de télétravail, qui ont apporté peut-être une certaine vague différente de respect. Mais c'est pas Paul de 71 ans qui était parfait. mais il était peut-être très bon aussi, mais tu sais, c'est peut-être... Mais chaque génération...
Chaque génération a quelque chose à apporter Ouais. qui va amener à grandir Mais t'as raison. l'industrie. Parfait, puis là. T'as je pense raison. que c'est comme ça qu'on grandit aussi avec l'opinion puis les idées de tous et chacun. Puis autant que j'adore écouter les personnes plus âgées Ouais. de l'industrie parce qu'eux, ils ont une vision. Je suis inclus Mais- là-dedans. Non, t'es Oh pas boy. encore. Bientôt, je vais t'inclure dans les personnes âgées. Ça commence à quel âge, ça? Ouais, ben, Attention, là. ouais. Je nommerai pas d'âge. Ouais. Mais toi qui as un Smart passé, j'écoutais ton historique, t'as étudié en histoire. Oui. Bon, ben regarde, dans le temps médiéval, on coupait des têtes. Oui. OK? Après ça, il y a certains temps, on mourait à 30 ans de la grippe. Puis après ça, on n'avait plus de dents à 41. Après ça, les années lumière sont arrivées. Non, mais les années... Ouais, moi non. Non, c'est vrai, mais 1710, 1819... Non, les années 1900 ont commencé. Bon, ben, il y a eu les années folles, il y a eu les crashs, il y a eu les années 40, 50, 60. Tu sais, là, on est en 2024, on s'en va vers 2030. On est dans complètement une autre ère. Puis, ben, tant mieux, ça évolue de la bonne manière. Il y a des places, ça évolue mal, là. Hey, Mais... Francis, Oui, transport, là, ouais. il n'y avait pas le choix d'évoluer. Ben non, mais c'est sinon, ça, exact. Il n'y avait pas le choix. Il y a beaucoup de compagnies qui allaient Voyons, mourir à la base. Voyons, ça n'avait pas de bon sens. C'était archaïque. Ouais. C'est encore. On faut évoluer encore plus que ça. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Il faut. Il n'y a pas beaucoup de jeunes relèves. Il n'y a tu sais, pas juste, de relève. ben si non. on se promène dans les écoles, on dit qui veut être camionneur. Tu sais, moi, jamais, en finissant l'école, je m'étais dit, hey, je vais faire. De un, c'est même pas quelque chose qui nous est proposé à Non. l'école. C'est même pas quelque chose c'est qu'on même entend pas quelque parler chose qu'on vraiment. propose. Ouais. Puis rares sont les gens de mon entourage qui, quand on finit le secondaire, m'ont dit, hey, moi, je vais être camionneur. Tu sais, il y a, Ça, il y a Il y a une pas- job à il y a faire, là. personne qui Mais il y nous a- parle de ça. Puis c'est pas valorisé autant que ça Ouais, devrait je suis l'être. tellement comme Mais il y d'accord a avec un toi, moi. travail tellement grand, mais ça va être au-delà de ce parce qu'il faut sortir complètement du cadre dans lequel on est présentement. Ouais. Ça marchera pas. Ouais. Les jeunes ils travaillent, mais ils ont besoin de leur temps. Puis c'est correct. Eux Ouais, autres ouais, prennent ça a soin changé. de leur vie. Ouais. Ils feront pas ce qu'on a fait. Ils feront pas Jamais, les heures à partir, puis des tout finir de partir pendant un mois de temps, puis pas revenir à la maison. Non, fini ça. Ils ont des enfants. Il va falloir, des fois, on en parle assez, faire des espèces de shunts entre quelques étapes. Après ça, ce partenariat avec une autre compagnie qui fait le même type d'ouvrage que toi pour continuer après ça à la suite. On est là? Ben, Ah oui, il ouais. va falloir, Ouais, être là, ouais, on va trouver des ou solutions. solutions. Il y a des pistes de solutions qui doivent être discutées dès maintenant parce que dans pas long, ça va pas bien aller. T'as allumé mon Moi, partner, là, là. Isa, OK? Je parle à un patron d'entreprise il y a à peu près 1 mois et demi. OK? Je travaille, là. Présentement, je fais pas juste du on-the-road, je travaille. Puis je fais du recrutement. Sais-tu ce qu'il me dit? Des gars en bas de 55, 60 heures, envoyez-moi les pas, je les veux même pas. J'ai fait OK. Quelque chose qu'on comprend pas, lui. Je veux pas. Hein? Il me dit des gars, là, en bas de 55, 60 heures par semaine, là, ils disent envoyez-moi les même pas, je les veux même pas. Il me dit ça. va Je avoir de la misère à me trouver du disais, monde. ben, il en cherchera. Ben, il va Ouais. en C'est chercher. que notre Ouais. Il va en génération. chercher. J'ai dit, hey, on est rendu où? Tu vas dire à un jeune de 22, 25 ans, une bonne jeunesse, va te mettre là 55, 60 heures par semaine, puis travaille. Puis nos jours. Non, ça prend. Ils vont le faire au début, Ils vont le tu sais, faire au comme début. sur la passion du début, Ouais. comme une nouvelle Ouais. relation. Ouais. Tu sais, Ils sont vraiment, Ouais. ils adorent ce qu'ils font, puis ils vont le faire. Mais le jour où est-ce que tu bâtis ta famille, à l'époque, c'était souvent, c'est pas stéréotypé, là, mais les camionneurs avec des familles étaient souvent célibataires avec une pension C'est à ça. payer. Là. Tu sais, Ouais, C'était ouais. c'était souvent Puis ça. dans le puis- temps, tu sais, dans le temps de mon père, ma mère était à la maison pour s'occuper de nous autres. Master, les On femmes travaille. ont des bons métiers. J'en garde vous autres, vous avez des métiers de tête. À un moment donné, il faut que le mari soit là aussi pour s'occuper des enfants, là, hein? Ben, J'ai le coût de moins la vie. d'enfants, Hein, je le coût de crois. la vie, tu sais. Mais moi, mon C'est mari pas juste est maman. camionneur. Ton mari est camionneur. Hors norme, sur la route. Oversize. Mais tu peux plus. Puis comment euh, tu- comment tu- comment Ben, ça- je suis une comment- particulière, on va dire ça. comment- Moi, je ça veut lève dire mon c'est- chapeau. Moi, ça passerait des pas à mes enfants, J'ai on yeux. deux enfants. Oui, là, j'ai rendu 12 ans et 18 ans. Là, OK, mais là, ils ont besoin de maman. Ils ont encore besoin de maman, mais tout le long de ma carrière, j'ai des bons grands-parents, mes parents qui sont pas loin de moi depuis que mon fils a 2 ans, qui ont déménagé, on a acheté un duplex ensemble. OK. Ça m'a aidé OK. beaucoup Ouais. parce que Ah ça ouais. m'a donné un coup de main un peu. Ouais. Je respecte beaucoup ce que mon mari fait parce que c'est un passionné de la route. Puis toi, tu es capable Et de. moi, je comprends. Ben, mais toi, ça. tu comprends parce que t'es là-dedans. Oui, Ben, donc... écoute, Mais l'infirmière, elle va-tu comprendre ce que non, Marie. puis L'infirmière, je c'est un vis, métier tout aussi pire que c'est ça. camionneur. Ouais. là. Il y a Les ça, horaires Ils sont jamais là. les horaires, les deux sont pas là. Mais c'est Mais pas toutes les femmes qui comprennent, puis je le comprends parce qu'on a des gars, des fois, qui sont torturants de leur amour du métier,
Puis l'amour leur de la besoin, leur amour de leur famille, puis qui essaient de trouver des solutions. Puis c'est là, justement, qu'il faut s'en aller. Dans les pistes de solutions qu'il faut trouver, il faut trouver des façons d'accommoder tout ça. Parce que les gars, ils perdent leur femme, leur famille, ils ont beaucoup de taux de divorce. C'est dommage. Je trouve ça triste quand une petite famille se sépare parce que le gars, il est passé là. Fait qu'il y a une espèce de conciliation à faire. Je sais pas comment est-ce qu'on va faire. Puis c'est pas toutes les femmes, justement, qui peuvent comprendre. Je préfère que tu sois sur la route, highway, que de te voir à la maison tous les soirs malheureux. Mais le gars, il fait, c'est ça. C'est ça. Tu dis quelque chose? Oui. La caméra est là, me regarde. Je sais pas trop. Je vais saluer ma conjointe avec qui je suis depuis quelques années, Amélie, qui, elle, me laisse faire ce que je veux. On remercie. Je vais pas broyer, là, mais merci, Amélie. Parce que non, mais c'est vrai, tu connais ma blonde, là. Moi, je suis jamais chez nous. Et je soupçonne un petit peu qu'elle est contente d'avoir la paix parce que je me laisse traîner. mais tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est pas facile de trouver un ou une conjointe. Puis, parce que sinon, si nos conjoints respectifs font partie du 1% dans la vie, je comprends très bien le 99% des autres qui ne peut pas vivre de cette manière-là. C'est tout à fait normal. C'est pas juste les femmes aussi, c'est les hommes. Moi, je serais... Moi, j'ai trois filles, puis ça grand... T'as 3 petits bébés? J'ai une ado de 12 ans, une qui va avoir 3 ans, puis une qui vient d'avoir 1 an. Puis ça passe tellement vite. Facile, là. Ben, c'est du stock. Moi, je préfère mon chiffre de travail. Ben, non, j'adore mon chiffre de soir, mais mon chiffre de soir est plus demandant. Mon chiffre de travail est plus demandant que mon chiffre de jour. Fait que je peux comprendre. Mais vous êtes des superwoman, là, quelque part, là. Je pense que sais pas comment vous faites. Puis les chums, vous êtes-tu, là? Ben, toi, je sais que ça va. Non, ben oui, mais quand il est à la maison, il est extrêmement présent. Donc, quand il arrive à la maison, j'ai pas besoin de demander quand la petite était petite. Ça se fait tout seul, puis c'est vraiment un mari qui est compréhensif et qui est un des premiers à me féliciter, à me pousser à continuer. Ah, c'est important. Où est-ce que moi, j'ai des belle chimie. Fait qu'on a une très belle chimie, puis on est très, très bien ensemble. Là. Mais c'est sûr que je lève mon chapeau aussi. 3, moi, je n'en ai pas eu. Là. À 2, ça arrêtait. Mais c'est pas Superwoman, c'est juste des femmes qui veulent faire des choses, faire arriver des choses, changer. Oui, on dort. C'est optionnel, par exemple. Dépasser 6 heures, c'est optionnel. Vous avez de l'air vivante, en santé et tout? Oui, mais j'ai une couche tôt, moi. Mais profite, ils n'ont pas encore dans l'adolescence. Mais j'en ai une là, qui commence l'adolescence. T'es pas dedans. Mais j'ai vraiment... Oui, on comprend rien à la vie. Alors, on n'a jamais rien vécu. Je vois le temps passer, là. J'ai une question, puis après ça, je laisse finir Francis. Ouais. Fin 2023 n'a pas été facile. Puis je parle directement de vos compagnies respectives. 2023, fin de l'année, je m'emmenais tantôt, je voyais qu'il n'y a pas beaucoup de trucks dans le chemin. Qu'est-ce que vous voyez de 2024? Encouragez-nous, là. Moi, j'entends ça. Je veux quelque chose d'encourageant, là. Parce que le monde, il commence à trouver ce rough solide. Ben, la situation... Allez-y. La situation économique, c'est pas un secret pour tout le monde. Elle n'est pas à son meilleur à l'heure actuelle. Moi, j'ai bon espoir que ça va reprendre mi-2024 peut-être. Mais il y a un côté aussi qu'on oublie que... On a connu les belles années COVID où est-ce que c'était complètement fou. Puis là, j'ai comme l'impression que... Oui, il y a le côté économique, mais il y a aussi un rétablissement de tout ça qui fait en sorte qu'on le voit peut-être pire que si on n'avait jamais eu la grosse montagne de la COVID qui fait en sorte qu'on a tellement eu le beau jeu que en ce moment, on trouve ça peut-être plus difficile. Bien, peut-être pour les compagnies, justement, qui ont basé beaucoup dans les dernières années. Ouais. On a eu en 2008-2009, là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je m'en souviens très bien. Mais je pense que celui-là, il est encore plus grand. Oui, effectivement. En fait, mais nous, de notre côté, chez Bellemare, où on a vécu le même ralentissement, on n'a pas eu de projet d'éolien cette année, qui était un gros maillon là, de la chaîne. Vous n'avez pas eu pour 2023. Ouais, en fait, c'est ça, on n'en a pas eu pour 2023. En 2022, on avait. On en a un en 2024. Donc, c'est sûr que ça va aider. Mais on sait aussi, des fois, dans l'adversité comme ça, ben, tu trouves des façons de te renouveler un peu. On s'est diversifié un peu plus, autant dans le rail, on a travaillé nos équipes, on a fait beaucoup de travail à optimiser nos équipes aussi à l'intérieur de la compagnie pour que quand que le boom va repartir, on va être vraiment prêt à être encore meilleur qu'avant, donc mieux opérer, être plus lean aussi dans nos processus. Comment est-ce qu'on voit, nous, 2024? Oui, ma question, là. Alors là, pour revenir à ta question, je ne l'ai pas oublié. Nous, on voit ça quand même très bien parce qu'on a beaucoup de projets en branle présentement pour janvier, février, mars déjà. On est très chanceux, mais ça, moi, j'ai rien à faire là-dedans. C'est les développements économiques puis les ventes qui sont partis en voyant la vague qui tombait. Ils sont partis sur la route, sur le chemin. Ils ont fait des pieds et des mains pour aller nous chercher de nouveaux contrats. On a défoncé des portes où est-ce qu'on n'était pas avant.
Puis ça a porté fruit. Et présentement, nous, on envisage 2024 vraiment meilleur là, que 2023. Et après ça, 2025, 2026, 2027, là, c'est sûr qu'on les voit là, partir beaucoup plus. Mais c'est-tu pareil aux États? En fait, aux États, c'est plus difficile. On va voir beaucoup de compagnies qui vont fermer. Là, et qui en ferment déjà. Oui, c'est commencé. En janvier, février, mars, il va en avoir beaucoup. Aux États-Unis? Là. Ben, même au Québec. Là, ceux durant la COVID qui se sont partis, justement, il y en a qui se sont partis des petites compagnies qui ne sont pas trop gros, puis eux, ils en souffrent. Là, encore cette semaine... J'ai beaucoup d'empathie pour ces gens-là. Ouais. Moi, ça me fait capoter. Il y a du monde qui ont mis leur maison, ils ont mis le corps, la maison. Ouais. Je ne donnerai pas la personne, mais j'ai des échanges de courriels dans ce temps-ci avec quelqu'un qui devait venir au podcast. Je le salue. Puis, lui, ça a été extrêmement difficile. On reçoit des témoignages des fois, puis je fais comme, mais j'ai beaucoup d'empathie pour ces gens-là. Ouais, il n'y a pas d'autre chose à dire, là, à part... Mais c'est de soutenir aussi en tant que communauté de transport. Là. Je pense aussi qu'il faut... il y a un ralentissement sur les coûts de transport, tout ça, puis c'est de ne pas nécessairement embarquer dans ça, puis d'amener à la perte le transport. Je suis d'accord. Non? Okay. Oui. Je suis d'accord. Je suis excessivement d'accord, mais ça n'arrive pas. C'est ça le problème. Mais il faudrait qu'on soit assez unis pour le faire. Peut-être que dans leur norme, oui, il peut y avoir un peu là. Dans le général, ça se coupe à tour de bras. Oui. Ben, c'est un problème aussi dans leurs normes, mais c'est plus... je connais pas assez leurs normes pour moi. Mais il y en a, mais c'est les petites compagnies qui se partent souvent. Le gars qui n'a pas les mêmes frais non plus que nous, qui est une agilité qui est plus grande, qui va aller couper dans un milieu qu'il ne connaît pas vraiment bien, mais pendant 1 an ou 2, il va faire mal. Fait que ça, c'est sûr qu'il y a des situations comme ça qui peuvent arriver, là, qu'on vit là, présentement dans leurs normes aussi. Ça parle de réglementation. Mais en fait, oui, mais c'est sûr que c'est on pourra jamais empêcher. Présentement, là, qu'est-ce qu'on est en train de dire, là, ça serait bien le fun, mais je pense pas que malheureusement ça va arriver. C'est aussi les clients qu'il faut qu'ils aillent chercher aussi le bon prix, aussi le bon service. Fait que je pense que nous, la chose qu'on peut faire, c'est de justement augmenter notre standard puis donner un excellent un excellent service à nos clients. Puis après ça, ben là, heureusement, si on est chanceux puis si ça va bien, bien on a un lien, un partenariat qui se forme avec les clients. Puis c'est comme ça que tu sors un petit peu la tête de l'eau là, pendant ces moments difficiles-là. Mélissa Castonguay, directrice opération aux Établissements du Bois, merci beaucoup d'avoir passé au podcast. J'ai jamais vu une heure passer aussi vite que ça. Merci beaucoup. Merci Isabelle Perron, directrice des opérations de Transport Bellemare, merci. Ça a été une heure captivante, vraiment. Merci. J'espère que vous allez revenir pour vrai. C'est le fun de recevoir deux entreprises différentes, puis pouvoir parler de sujets qui sont comme ça. Donc, un message à d'autres compagnies. Mais en fait, il n'y a personne qui nous ont... donc, tout le monde veut venir, mais... Merci beaucoup, mesdames, d'être venues au podcast de On the Road Québec. Merci. Moi, je veux juste finir en vous faisant une petite publicité. On a 2 salons d'emploi qui s'en viennent ça s'en vient vite, là. On a le 16 mars 2024 qui est à Lévis, au cégep Lévis-Lauzon. Alors, on va avoir une 20-25 compagnies, une vingtaine de compagnies qui vont être présentes. Donc, c'est le 16 mars, c'est un samedi à Lévis. On va vous en parler beaucoup dans les prochaines semaines. Et une semaine après, on est à La Prairie, à notre maison mère, si on veut, au 500 Avenue du Golfe, à Plaza Rive-Sud. Donc, c'est notre 5e ou 6e édition. On est rendu à une coupe de salon d'emploi. Donc, à La Prairie. Alors, on remercie Transport Guillemire, qui est le présentateur officiel du salon d'emploi de Lévis. Il y a Transport Jacques Auger aussi qui présente la conférence. On remercie Transvrac qui présente le 23 mars à La Prairie avec une entreprise qu'on va vous annoncer bientôt qui présentera la conférence à l'heure du dîner. C'était la plug que je voulais faire en fin de podcast. Carl, merci encore une fois. Pas mal bon. Pas pire. J'ai camionneur, mais j'ai étudié dans la communication dans le temps. Carl, merci encore une fois d'avoir été là. Mesdames, n'oubliez pas, on va vous envoyer un lien pour votre cadeau on the road. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci, c'est vraiment gentil. Félicitations, lâchez pas, hein? On lâche pas. Faut on pas est là, lâcher. puis on va encourager les filles de demain. C'est pour ça qu'on est là aussi. Et les propriétaires. Et aussi, les propriétaires de compagnies de transport. Vous savez jamais quand est-ce que vous avez une perle assise dans vos bureaux. Ne jamais sous-estimer, autant garçons que filles, ne jamais sous-estimer des gens qui sont assis chez vous, mais qui ont le cœur à la bonne place, qui sont prêts à tout donner et tout apprendre. C'est vraiment important. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit. Tout à fait d'accord. Rien à rajouter? Non, tout a été dit. OK, parfait. Allez, merci. Si tu dis pas la phrase que tu dis à chaque fin d'épisode... Ah oui, je l'ai oublié. On va recevoir des messages importants, là. Hey, merci à tous les camionneurs. Hey, on salue toute la gang de Express Mont-d'Or. La gang de Bellemare. Merci les gars, on lâche pas. Filles?
Filles? Ben, oui. les filles. Ah, mais Les filles, merci les filles. Merci tout le monde, c'est vraiment apprécié. Puis lâchez pas de nous suivre, là. Wow, c'est vraiment... Puis ceux-là qui nous ont écrit ou qu'on a oublié pour les podcasts, écrivez-nous, puis et tout ça. Oui, Francis, j'ai fini, merci. Non, dans le sens... Non, mais t'es là, Vance. Non, écrivez-nous. Là. Non, Écrivez-nous. tu pourrais prendre 10 minutes, tu vas là, c'est toi le doyen. Merci beaucoup, on se revoit la semaine prochaine. Hey, merci.